Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Sainte Christine. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui partager un nouveau message avec vous. Avant de vous transmettre le message qui m'a été remis, permettez-moi de prendre un moment afin de recommander ce message entre les mains de notre Créateur. Seigneur, mon âme te bénit et te glorifie, Papa. Père, me voici encore que tu envoies avec un message. Comme toujours, Papa, je me tourne vers toi pour recommander ce moment entre tes mains. Car tu le sais, c'est avec toi que je veux faire toutes choses et que je peux faire toutes choses, Seigneur. Toi qui tiens les cœurs des rois entre tes mains, Seigneur, je te prie de permettre, Seigneur, à chacune de tes brebis d'être attentif aux messages que tu veux les transmettre à travers moi et de leur permettre de comprendre, Seigneur, ce que tu attends d'eux, Père Tout-Puissant. Seigneur, comme tu sais, nos ennemis sont nombreux, Père Tout-Puissant, mais tu nous as donné la victoire en ton nom, Père éternel. C'est pourquoi, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, contre toute flèche, Papa, que le monde des ténèbres aura déployé ou essaiera de déployer, Seigneur. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que ton feu, Seigneur, les consume et les réduise en cendres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père éternel, que tes enfants, Seigneur, reçoivent ce message selon et uniquement selon ta volonté, Papa. Que toi-même, Seigneur, tu prennes tout contrôle de tout mon être physique et spirituel afin de me permettre de transmettre ce message selon et uniquement selon ta volonté, Papa. Que tout l'honneur et toute la gloire, Papa, te reviennent toujours à toi et à toi seul, Père éternel, au siècle des siècles. J'ai prié. Amen. Brebis de l'Éternel, le Seigneur m'envoie aujourd'hui transmettre ce message à tous les enfants de la sainteté au sujet de la venue d'Israël spirituel. Le Seigneur m'a présenté une scène en songe et par la suite, il m'a fait comprendre que l'ennemi combat l'avènement, la venue d'Israël spirituel en nous utilisant nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui sommes les acteurs du retardement de l'arrivée d'Israël spirituel, ce miracle qui va s'accomplir au Togo. L'ennemi nous utilise nous-mêmes pour essayer de retarder, faire en sorte que cela ne prenne pas cher au plus tôt. Et pour cela, il nous utilise en nous séduisant, en nous manipulant, en nous divertissant. Par exemple, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il nous séduit pour nous présenter cette chose comme n'étant pas urgente ni importante. Il nous manipule pour nous faire comprendre que ce que le Seigneur nous demande de faire n'est pas nécessaire. Il nous divertit pour que nous ne tenions pas compte, ne considérons pas ce que le Seigneur nous remet de faire. Or, le Seigneur m'a remis de nous transmettre ceci. Quand le Seigneur avait annoncé le déluge, si Noé n'avait pas exécuté la tâche qui lui avait été remise, c'est-à-dire de construire l'arche, peut-être que nous ne serions même pas ici présents sur cette terre. Si Abraham n'avait pas obéi, suivi la voie qui lui disait de quitter sa nation pour un pays que le Seigneur lui montrerait, que l'Éternel Dieu lui présenterait, s'il n'avait pas obéi à cette voie, peut-être que nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc le Seigneur m'a remis de nous dire ceci. Tout comme il a toujours agi, il agit toujours de même. Tout comme il a fait avec Noé, c'est la même chose pour notre époque. Nous savons où se trouve l'arche. L'arche, c'est le Togo qui deviendra Israël spirituel. Noé, c'est son serviteur. David, le Père des nations. Maintenant, il y a un élément que nous ne devons pas oublier, l'ordre et l'obéissance. Et pour cela, le Seigneur m'a illustré ceci. Lui, il a une vision, un plan. Si par exemple, une chose doit s'accomplir, comme exemple, le Seigneur, dans son plan, peut décider que lui, il fera se manifester ce miracle uniquement quand telle personne arriverait en Israël spirituel. Comme il peut avoir décidé que Israël spirituel prendrait chair quand nous aurons obéi à tel ordre. Comme il peut avoir décidé qu'Israël spirituel prendrait chair quand nous ferions telle chose. Lui seul sait quel est l'élément déclencheur. Lui seul sait quand et comment il fera que cela se manifeste. Mais nous, de notre côté, devons savoir aussi que nos actions, notre obéissance
peut avoir un impact positif ou négatif. Une désobéissance peut avoir également un impact sur l'accomplissement d'une grâce que le Seigneur veut nous faire. C'est-à-dire, si le Seigneur a décidé que nous devons franchir telle étape avant pour voir l'accomplissement, l'avènement d'Israël spirituel, et que nous, de notre côté, nous tombons dans la séduction, dans la manipulation, dans le divertissement et n'exécutons pas ce que Dieu nous demande de faire, nous allons continuer à attendre. Par exemple, Dieu peut demander à une personne de prier pour quelqu'un en particulier. Si cette personne ne se sent pas concernée et décide de ne pas prier et que c'est pour que telle personne puisse arriver, tant que la personne ne sera pas là, si Dieu a décidé que c'est quand cette personne viendrait, que ça prendra cher, tant que cette personne n'est pas là, cela ne prendra pas cher. Parce que Dieu, c'est lui qui sait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est lui qui décide. Alors, ce message, c'est pour nous inviter à faire une introspection, pour nous interpeller sur notre attitude, notre comportement, notre obéissance, sur notre marche avec le Seigneur. Ce message, c'est pour nous inviter à faire une introspection, à nous demander si nous sommes en règle avec le Seigneur, c'est-à-dire, est-ce que le Seigneur ne nous a pas demandé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur nous a demandé de faire que nous n'avons toujours pas fait? Si tel est le cas, que chacun d'entre nous se repente et que chacun d'entre nous agisse maintenant. Que chacun d'entre nous cherche individuellement la face du Seigneur, demande au Seigneur, Père, est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends de moi, que je n'ai pas fait, qui freine peut-être ton plan, le plan que tu as pour moi? Que chacun d'entre nous entre en lui-même, que chacun d'entre nous fasse une introspection et se tourne vers le Seigneur afin de lui demander s'il y a quelque chose qu'il nous a demandé et que peut-être que nous avons oublié en étant divertis, peut-être que nous avons négligé à cause de la séduction, peut-être que nous n'avons pas considéré à cause de la manipulation. Qu'il est temps que nous posions les bonnes questions et que chacun, s'il y a quelque chose que Dieu lui a remis de faire, de dire, d'actionner, que chacun puisse prendre ses responsabilités, que chacun agisse selon la volonté de Dieu pour la gloire du Seigneur. Car le Seigneur le rappelle, un jour devant lui est comme 1000 ans. Maintenant, nous ne savons pas quel est l'élément déclencheur, quel est le plan que Dieu a fait, quel élément le Seigneur a utilisé, a défini comme étant l'élément déclencheur pour l'accomplissement de sa parole, pour sa gloire. Nous ne le savons pas. Et le problème n'est pas de le savoir, mais le problème est que nous soyons comme Noé avait obéi en construisant l'arche, que nous aussi, nous soyons dans l'obéissance, en faisant tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Que chacun d'entre nous fasse une introspection, aille vers le Seigneur pour lui demander, Père, pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas encore vu ce que tu as annoncé? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devons faire pour que cela prenne cher? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends de moi dans l'accomplissement de cette parole? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu m'as demandé de faire que je ne fais pas? Est-ce que je joue un rôle? Quel rôle veux-tu que je joue dans l'accomplissement de cette parole que tu nous avais annoncée? Faisons une introspection. Posons-nous la question de savoir si nous sommes en règle avec le Seigneur. Si aujourd'hui, nous pouvons dire en nous-mêmes que nous avons accompli tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Si aujourd'hui nous n'avons rien qui peut nous accuser devant le Seigneur, il est temps, frères et sœurs, de ne plus entendre, de ne plus imaginer, de ne plus visualiser comment Israël spirituel sera, ni comment ça arrivera. Peu importe comment ce sera, ni comment ça arrivera, mais le plus important est que cela prenne chair pour que le nom de notre Père soit glorifié, pour que sa parole s'accomplisse comme elle s'accomplit toujours et comme elle s'accomplira toujours. Il est temps que nous entrions dans ce plan. Il est temps que nous voyions la manifestation de ce plan. Maintenant, il est temps que si il y a quelque chose que nous devons faire, que Dieu attend de nous, si jamais il y a quelque chose qu'il attend de nous, si nous sommes un élément déclencheur, si nous devons faire quelque chose, il est temps que nous combattions la séduction de l'ennemi, la manipulation de l'ennemi, le divertissement de l'ennemi,
et que nous nous rangions, que nous nous décidions à agir selon la volonté de Dieu, que nous décidions à être obéissants à la voix du Seigneur, que nous nous décidions à suivre la voix du Seigneur. Il est temps que si Dieu nous demande de faire quelque chose, que nous le fassions. Il est temps que nous arrêtions d'attendre pour attendre, mais que nous attendions parce que Dieu a dit « attendez ». Il est temps que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, sérieux avec nous-mêmes. Si le Seigneur nous demande de faire quelque chose, faisons-le, soyons en règle, peu importe ce que c'est. Notre priorité doit être toujours de nous assurer d'être dans la volonté de Dieu, non pas d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Nous sommes nous-mêmes des acteurs pour notre génération, tout comme nos aïeux avant nous. Alors, il est temps que chacun d'entre nous agisse maintenant pour la gloire du Seigneur, pour qu'enfin le monde voit, sache qu'il y a un Dieu vivant, que Jésus-Christ de Nazareth est le seul et l'unique Dieu vivant, que le monde voit ce que les yeux n'ont jamais vu, entendre ce que les oreilles n'ont jamais entendu, et en les voyant, reconnaissent que c'est la main de Dieu seul qui pouvait faire ces choses, qui pouvait agir de la sorte, et qu'ainsi le monde s'incline, glorifie, adore, élève, loue notre Créateur, que toute la création loue, élève, adore le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du Père des Nations, notre Papa que le Seigneur nous a donné ici-bas à notre génération. Il est temps que nous agissions, que chacun de nous prenne ses responsabilités, que nous ne soyons plus des Jonas, mais que nous soyons maintenant des enfants bien-aimés, comme le Seigneur nous l'avait présenté. Il est allé jusqu'au bout. Il a fait pour que le monde sache qu'il aimait son Père. Alors nous aussi, afin que le monde sache que nous aimons notre Père, que nous aimons l'Éternel Dieu, obéissons à sa voix. Et pour terminer, le Seigneur m'a remis de nous rappeler, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors, peu importe ce que Dieu nous donne de faire, Dieu nous donne de dire, faisons-le sans crainte, faisons-le sans gêne, faisons-le sans honte. Si le Seigneur nous a mandatés pour quelque chose, agissons pour sa gloire, car lui seul sait pourquoi il nous demande de faire telle chose. Ne nous laissons plus distraire, ne raisonnons plus, ne fuyons plus, affrontons les choses telles qu'elles sont. Si le Seigneur nous demande de faire quelque chose, faisons-le, faisons-le. Voici le message que j'avais à nous remettre. L'ennemi combat l'accomplissement de l'avènement d'Israël spirituel et il nous utilise nous-mêmes pour cela en nous encourageant à nous éloigner de la volonté de notre Père, à ne pas obéir, en nous séduisant, en nous manipulant, en nous divertissant. Et le Seigneur m'a remis de nous dire qu'il est temps maintenant pour nous, si nous voulons voir s'accomplir les choses, que nous posions les bonnes questions, que nous voyons si nous sommes en règle avec le Seigneur et que maintenant, ce qu'il nous demande, que nous l'appliquions vraiment. Et c'est ainsi qu'un jour, nous verrons nous-mêmes de nos propres yeux ce que nos yeux n'ont jamais vu et ce que nos oreilles n'ont jamais entendu. Alors, toi qui veux voir Israël spirituel arriver, va en prière, mon frère ou ma sœur. Demande au Seigneur pourquoi Israël spirituel n'est pas. Est-ce parce que ce n'est pas dans sa volonté? Est-ce parce que ce n'est pas son temps? Ou est-ce parce que tu as aussi ta part de mission à accomplir dans le plan de Dieu pour que cela se déclenche? Si c'est le cas, peu importe ce que le Seigneur te demandera de faire, demande-lui toujours que sa volonté soit faite. Voilà, à tous les enfants de la sainteté, le message qui m'a été remis de vous partager. Agissons maintenant et prions. Repentons-nous s'il y a quelque chose que nous n'avons pas fait et demandons au Seigneur de nous donner la force, le pouvoir et le vouloir, de nous accorder la grâce dès maintenant, dès l'instant où nous entendrons, nous écouterons ce message, de ne plus agir tels que des enfants rebelles, mais de nous comporter et d'agir comme des enfants bien-aimés. Quand il nous demande de faire quelque chose, faisons-le.
Demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce. Je vous laisse maintenant sur ce message. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.